Nous présentons cette année la 32e édition de notre festival. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mazogues est tout près de la chaîne de la Sainte-Baume. C'est à 15 km de Brignoles, 15 km de Saint-Maximin et pas très loin de Toulon. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces nuits musicales de Mazogues? Mais disons que c'est un peu le cadre bucolique et disons la simplicité, tout ce qu'on peut trouver, qu'on ne trouve pas plutôt dans les salles parisiennes ou ailleurs. Alors, au pied de ce château, dans le parc de verdure, le théâtre de verdure du château, il est quand même passé les plus grands, notamment Duchâble. Tout à fait. Duchâble a été un des parrains de notre festival et ce qui a permis un peu l'effet boule de neige. Et nous avons reçu, comme vous dites, les plus grands, que je n'ai pas énumérés pour ne pas faire de jalousie. Voilà. La particularité de cette édition 2017? Alors, cette année, nous avons un pianiste, Frédéric Neuburger, qui vient pour la première fois à Mazogues et qui, disons, est dans la tradition. Nous avons toujours eu des pianistes. Comme Monsieur Duchâble était notre président, ça a certainement joué. Ensuite, nous avons pour la deuxième soirée, le 25 juillet, Modigliani, le quatuor, qui est déjà venu à Mazogues. Quatre jeunes emballants. Hein, tout à fait. Ouais. Très très sympathiques et qui reviennent cette année. En avant-soirée de ce 25 juillet, nous aurons Clara Germont, violoncelliste, qui est un peu du pays, puisqu'elle a de la famille à Néoul, et qui jouera donc dans l'église. C'est la particularité de mettre en avant un petit peu un jeune confirmé, de le lancer un petit peu dans le système. Tout à fait. Ouais. Alors que, bon, c'est comme vous dites, quelqu'un de confirmé, mais ça lui permet de se confronter à un public de connaisseurs mazogués. Et ensuite, on retrouve, alors là, c'est le grand moment de ce festival, Francis Huster, pour faire une lecture avec un pianiste. Tout à fait. C'est une particularité depuis quelques années pour nous d'élargir un peu et de donner au public la possibilité d'avoir un comédien accompagné au piano par Hugues Leclerc, dans une prestation concernant la vie de Napoléon, de la gloire à l'exil. C'est nécessaire pour un festival comme le vôtre, justement, de se diversifier? Un petit peu, c'est ce qui nous paraît être la demande de notre public. La dernière soirée sera du chant lyrique, avec une famille très sympathique aussi, de jeunes... Britannique, hein? Britannique, oui. Alex qui est ténor, Tom au violon et Ben à la clarinette et Somi Kim qui sera au piano. Quelle est la difficulté justement au bout de 32 ans de continuer à organiser un tel festival alors qu'il s'en fait de plus en plus dans la région? Ça c'est vraiment notre problème numéro 1, c'est que lorsque nous avons débuté, nous étions 2 ou 3 festivals dans le Var de ce genre de musique. Aujourd'hui, il y en a un peu partout et il y a beaucoup de manifestations de tous ordres. Et les gens ne sont pas uniquement captivés par le classique, ils peuvent avoir d'autres passions. Donc en fait, le public se partage. Et c'est difficile de le capter? Un petit peu parce que Mazogues est un peu à l'écart, donc moi j'engage tous ceux qui ont envie de découvrir une magnifique campagne, un site extraordinaire que tout le monde nous envie, et voilà, mais il faut se déplacer.